l'intelligence artificielle des voitures chinoises en termes de conduite était beaucoup plus fiable, ou en tout cas était beaucoup plus réactif comparé à Tesla, etc. Il y a un chauffeur qui va suivre un peu, d'accord, qui essaie d'être là pour intervenir en cas de problème. Sinon, normalement, le bus il conduit tout seul. Shenzhen, c'est vraiment la capitale technologique de la Chine. Voilà, vous voyez que c'est une ville qui est en pleine construction. D'accord? Tout ça, les bâtiments où il y a encore les grues qui sont là. Il est dans le bus pour contrôler un peu ce qui se passe. Il ne touche pas le volant. Et il freine, hein. C'est le bus qui freine. Et surtout, le trafic en Chine, faut savoir que le trafic en Chine, c'est comme en Afrique, hein. On peut voir les feux lorsque les feux sont allumés. On peut voir tout ça. Et aussi, vous allez voir ici, les boutons qui sont là. D'accord? On sait un peu l'accélération, s'il a tilt tout le volant, est-ce qu'il freine. Le fait déjà que ça soit mis en circulation, que ça roule, que les gens puissent le prendre et payer comme n'importe quel taxi, n'importe quel bus, sincèrement, c'est très intéressant. Les amis, actuellement, je suis à Shenzhen, dans une nouvelle ville. Comme vous le savez, les Chinois, ils construisent des villes, etc., etc. Donc, c'est une nouvelle ville un peu technologique. Ils ont fait un partenariat avec pas mal de grandes entreprises d'État. Et puis, ils ont fait des partenariats avec des entreprises d'État, avec des entreprises privées pour construire cette nouvelle ville-là que je peux vous montrer à travers le bus ici. Mais ce qui est intéressant, c'est que je ne suis pas là pour parler de ça. Je suis là pour vous parler des bus autonomes qu'ils ont mis en place ici à Shenzhen. Et actuellement, je suis dans un de ces bus-là. Mais il y a un chauffeur qui va suivre un peu, d'accord, qui essaie d'être là pour intervenir en cas de problème. Sinon, normalement, le bus il conduit tout seul. Et si vous ne savez pas, Shenzhen, c'est vraiment la capitale technologique de la Chine. D'accord, c'est vraiment cette capitale où tout ce qui est électronique, vous savez, le grand marché de Shenzhen, etc. Vous avez toutes ces informations-là. Et tout cela qui se trouve dans cette ville-là, les plus grandes compagnies technologiques sont ici à Shenzhen. Sachez même que Facebook, Google, tout ça, ils ont tous ici un siège à Shenzhen. D'accord? Ils ont tous un siège à Shenzhen. Ça bouge un peu. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Donc, je me suis dit que j'allais venir ici faire une petite vidéo pour vous montrer un peu comment ça se passe, la technologie ici, parce que les Chinois sont passés vraiment à un autre niveau. Franchement, ils sont totalement dans le futur, surtout des villes comme Shenzhen, qui sont des villes qui ont été montées de toutes pièces. Hein. C'est des villes qui historiquement n'existaient pas vraiment. C'était un petit village de pêcheurs qui aujourd'hui s'est transformé en une mégapole, j'ai envie de dire. Et ça donne des idées. Personnellement, les grandes marques comme DJI, par exemple, de grosses marques technologiques chinoises qu'on utilise tout aujourd'hui viennent de cette ville-là, viennent de Shenzhen. Donc actuellement, comme je disais, je vais tourner un peu la caméra pour que vous puissiez voir quand même. Voilà, vous voyez que c'est une ville qui est en pleine construction. D'accord? Tout ça, les bâtiments où il y a encore les grues qui sont là, dans ce bâtiment-là. Et c'est une ville, comparée à d'autres villes, quand même un peu vide. Hein? Vous voyez, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas beaucoup de voitures comparé à d'autres villes. Et vous voyez ici devant moi le bus qui est là. D'accord? Vous avez devant moi, vous avez des animations 3D, vous avez comment je veux dire, on peut voir les feux lorsque les feux sont allumés, on peut voir tout ça, etc. Donc, le bus fait un peu le tour de la ville, d'accord? Il fait un peu le tour de la ville pour tester. Je pense que c'est des choses qui sont en phase de test, hein. C'est des choses qui sont en phase de test selon moi, d'accord? Selon moi, c'est des projets qui sont en phase de test ici pour permettre un peu, pour tester la conduite autonome, etc. Après, si j'ai la chance aussi, on ira voir les taxis autonomes aussi, d'accord, les taxis qui le prennent, où il n'y a pas, par contre pour ceux-là, il n'y a pas forcément de chauffeur, d'accord, c'est vraiment la voiture aussi qui conduit, et pour des raisons de sécurité parfois, ils mettent des chauffeurs pour contrôler et réagir lorsqu'il y a un problème, les amis. Donc, ici, on est devant, vous allez voir ici, le conducteur, comme je le disais, lui, il est là pour contrôler un peu tout ce qui se passe. D'accord? Je peux vous le montrer ici. Il est dans le bus pour contrôler un peu ce qui se passe. Et après, il va juste laisser le véhicule. D'accord? Il donne, comment je vais dire, il va déclencher le mécanisme pour que le véhicule passe en mode automatique. Et lui, il reste juste là pour vérifier, pour être sûr que tout se passe très très bien avec le véhicule. Donc voilà. C'est assez intéressant, je voulais vous en faire profiter. Donc on va voir un peu comment ça va se passer. On va voir. Je ne sais pas si vous voyez. Hein. Je suis là, on va voir un peu comment ça va se passer.
ici. Donc, comme vous pouvez le constater, regardez, le bus est en train de conduire. Est-ce que vous voyez? Il n'a pas sa main. Vous voyez qu'il n'a pas sa main, il ne touche pas le volant. Et il freine, hein, c'est le bus qui freine. Et surtout, le trafic en Chine, il faut savoir que le trafic en Chine, c'est comme en Afrique, hein, les gars ne respectent absolument rien. Les voitures passent comme ils veulent, etc. Les voitures passent vraiment comme ils veulent, ils font ce qu'ils veulent. Donc, il faut que l'intelligence artificielle derrière soit, c'est où tous les radars soient vraiment au point pour pouvoir détecter. Parce que je peux vous assurer que les taxis chinois, les conducteurs chinois, et c'est comme en Afrique, hein, ils ne cèdent pas la place, ils foncent dedans, etc. Donc, vous pouvez le voir ici, que le bus il est en train de conduire tranquillement et que le chauffeur il a juste sa main en bas, mais il ne touche pas le volant. Donc, il ne touche pas le volant. Voilà. Donc, j'espère que vous voyez bien comment ça se déroule. Et son pied ici, regardez, son pied est là aussi, ça ne bouge pas. Mais je vois qu'il a le pied sur le frein, mais il ne bouge pas, il ne le touche pas. Donc, c'est la voiture elle-même, le bus lui-même qui bouge. Voilà. Donc là, il est en train de tourner. Je ne sais pas si vous remarquez, mais ça dandine de partout comme un vrai bus. Là, on a le feu qui est passé au vert et je pense qu'il va continuer tranquillement son trajet. Là, vous voyez ici, c'est quand même la circulation. Voilà, je peux vous montrer la circulation. Et ici, sur l'écran, ici, on peut voir un peu sur l'écran, d'accord, on peut voir un peu la direction via le truc vert là. On voit un peu la direction que le bus va prendre. D'accord, s'il veut tourner, la flèche, ce tiret vert va changer, d'accord, va changer la direction. Et pour qu'on puisse savoir où est-ce que le bus va tourner. Et aussi, vous allez voir ici, les boutons qui sont là, d'accord. On sait un peu l'accélération, s'il a tilt le volant, est-ce qu'il freine, là, s'il est en stop, etc. On a quand même des métriques. Et comme vous le voyez ici, bon, il y a un arrêt, d'accord, comme tous les bus. Il fait un arrêt comme tous les bus que les gens puissent rentrer dedans. Et vous avez la machine ici qui permet de badger tout simplement. D'accord, vous pouvez badger parce que vous payez votre ticket. Voilà. Donc, nous on profite. D'accord, on est là tranquillement. Vous voyez la ville, hein, la ville de Shenzhen, totalement en construction. D'accord. Bon, c'est une partie de la ville, en tout cas un nouveau district, hein, qui est totalement en construction. Donc avec que des hauts immeubles, dans cette ville-là. Et vraiment, ville, voilà, je vais retourner, ville totalement technologique. Donc je voulais vous montrer cela, faire l'expérience d'un taxi, d'un bus totalement autonome. Et franchement, c'est le futur. Le fait déjà que ça soit mis en circulation, que ça roule, que les gens puissent le prendre et payer comme n'importe quel taxi, n'importe quel bus, sincèrement, c'est très intéressant. Et il y en a plein, c'est pas le seul, hein, vous allez voir. Il y en a un autre qui est là-bas, les petits là. Voilà, les petits bus, je sais pas si on peut les voir, voilà. Ces petits bus bleus là, ils sont différents des autres bus très grands qu'on va retrouver, d'accord. Ils sont assez petits, donc souvent ils sont avec chauffeur, parfois ils sont pas, enfin la plupart du temps ils sont sans chauffeur, parfois ils sont avec chauffeur quand même pour essayer de contrôler un peu comment ça se passe. Et vous avez aussi, je ne sais pas si je peux vous montrer, c'est déjà passé, mais il y avait un taxi avec plein de radars, je suppose que c'est un taxi autonome aussi. Voilà. Franchement, c'est impressionnant. Et on va aussi normalement aller voir ensemble, les amis, les drones aussi de DJI, d'accord, donc les drones de livraison de DJI qui sont déjà en train d'être déployés petit à petit, surtout à Shenzhen, parce que souvent Shenzhen sert de lieu de test, hein, vu que c'est une ville qui est hyper connectée. Shenzhen sert de lieu de test et après, ils vont déployer dans toutes les autres villes, notamment Guangzhou, etc. Et c'est ça aussi qui est assez intéressant. Donc, restez jusqu'à la fin, les amis, et suivez les autres vidéos aussi, parce qu'on va tester aussi la vidéo, d'accord. On va faire aussi le test des drones, d'accord, de livraison avec DJI. Et sincèrement, j'ai envie de voir ça. Enfin, je dis DJI, mais bon, c'est DJI qui fournit, mais derrière ces entreprises, hein, Meituan, l'entreprise Meituan qui permet qui fait des livraisons via drone ici à Shenzhen. Très intéressant. On va tester pour voir ce que ça va donner, d'accord, pour comprendre à quel niveau les Chinois sont aujourd'hui en termes de technologie. Franchement, je sais qu'aux États-Unis aussi, il y a des choses qui ont été mises en place, hein, avec Waymo, je pense que c'est Waymo, hein, qui fait des véhicules aussi autonomes. Et en Californie, c'est bien en train de faire ce truc-là.
Regardez ici. Regardez ce petit robot. D'accord, le petit robot qui nettoie les routes. Autonome aussi. Totalement autonome. Donc voilà, les amis, on est vraiment dans la ville de tout autonome en fait. On est dans la ville de tout autonome. Franchement. Donc c'est assez intéressant de voir tout cela. Et je ne sais pas si vous avez pas senti le truc, c'est que le bus voulait tourner, se garer, d'accord, à la station. Il y a une voiture qui est venue et le bus a tourné le volant vers la gauche automatiquement, d'accord, pour laisser le véhicule passer. Franchement, ils sont assez réactifs. Et comme je vous le dis, les véhicules chinois, les conducteurs chinois, les amis, je vous assure que les conducteurs chinois, c'est comme en Afrique. Hein. Ils respectent pas les choses. Hein. Ils vous laissent pas passer. Donc, s'ils ont assez de réactivité comme ça, c'est assez intéressant. Et j'avais même trouvé des vidéos de professionnels, des chaînes professionnelles qui parlent d'automobile, etc. Et aussi dit la même chose. Ils avaient remarqué que l'intelligence artificielle des voitures chinoises en termes de conduite était beaucoup plus fiable, ou en tout cas était beaucoup plus réactif comparé à Tesla, etc. Parce qu'ils sont testés dans un environnement où il y a pas mal de bazar, j'ai envie de dire, pas mal de gens qui vont pas forcément respecter le code, etc. et tout. Donc, ils sont entraînés sur cette condition-là, ce qui fait que, franchement, ils sont beaucoup plus réactifs. Donc, suivez les autres vidéos, les amis, on va parler des drones aussi.